Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental. Le Conseil supérieur de la magistrature approuve plusieurs décisions relatives au perfectionnement professionnel des magistrats conformément aux exigences légales et aux critères objectifs établis. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant transformation du Centre supérieur d'enseignement technique CSET de Nouakchott en Institut national supérieur de l'enseignement technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu ce jeudi l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. L'entretien a porté sur les derniers développements du dossier du Sahara occidental, ainsi que les efforts déployés par les Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et garantissant la stabilité dans la région, tout en favorisant un règlement pacifique du conflit. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a présidé aujourd'hui au palais présidentiel la réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de sa mission ordinaire. Lors de la séance d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la magistrature a réaffirmé que la réforme du système judiciaire et la modernisation du système de justice demeureraient un choix national ferme, considérant le pouvoir judiciaire comme un pilier fondamental pour consolider l'état de droit et les institutions, garantir la sécurité juridique, protéger les droits et libertés et assurer l'équité et l'égalité devant la loi. Il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer le fonctionnement du système juridique, à renforcer son efficacité et à rapprocher les services de justice des citoyens afin de consolider la confiance dans le pouvoir judiciaire et d'assurer la bonne administration de la justice. Le ministre de la Justice, qui est également vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a présenté un exposé détaillé sur les résultats des travaux judiciaires menés au cours du premier semestre de cette année et sur les perspectives d'avenir. Le Conseil a également examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour, discuté du niveau de mise en œuvre des recommandations formulées lors de sa session précédente et des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de réforme de la justice et de développement et a conclu comme suit. Le Conseil a salué les efforts déployés par les juges, les greffiers et tous les acteurs du système judiciaire, ainsi que le dévouement dont ils ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions au service des justiciables et dans le renforcement de l'état de droit. Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées lors de sa session précédente, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts visant à moderniser le système judiciaire, à améliorer son fonctionnement et à rapprocher ses services des justiciables. Le Conseil a examiné la situation des organes judiciaires et leurs besoins en personnel et en logistique et a pris les décisions et directives nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système judiciaire, renforcer son efficacité et améliorer la qualité de ses prestations
En particulier, le Conseil a recommandé d'accélérer la mise en place des ressources humaines et organisationnelles nécessaires au plein fonctionnement de l'Institut supérieur de la magistrature et des professions judiciaires, ainsi qu'il puisse remplir son rôle d'établissement national de référence pour la formation des magistrats et des greffiers en répondant à ses besoins fondamentaux en ressources humaines. Le Conseil a approuvé plusieurs décisions relatives au perfectionnement professionnel des magistrats, conformément aux exigences légales et aux critères objectifs établis, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité, la transparence et l'affectation optimale des ressources humaines judiciaires. Ces décisions relèvent de la compétence constitutionnelle et légale du Conseil en matière de gestion du perfectionnement professionnel des magistrats. Le Conseil a réaffirmé son attachement au principe de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ainsi que sa volonté de fournir des garanties permettant aux juges d'exercer leur mission avec indépendance, intégrité et responsabilité. Le Conseil a noté que cette session s'est tenue au cours de la première moitié de l'année judiciaire, coïncidant avec le début de la pause judiciaire, ce qui offre des conditions propices à la mise en œuvre en temps opportun des décisions prises, assurant la régularité du travail au sein des différents organes et formations judiciaires et réduisant les retards qui pourraient résulter de mutations à la fin de l'année judiciaire. À l'issue de ces travaux, le Conseil supérieur de la magistrature a réaffirmé son engagement à soutenir la réforme et le développement du système judiciaire et à mettre en œuvre les recommandations du document national pour la réforme et le développement de la justice. L'objectif est de renforcer la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et de consolider l'état de droit et des institutions fortes. Le Conseil a également invité tous les acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts au service de la justice et de la nation. Le président de la République a par ailleurs présidé ce jeudi le Conseil des ministres, lequel a examiné et a adopté les projets de texte suivants. Projet de décret portant transformation du Centre supérieur d'enseignement technique 7 de Nouakchott en Institut national supérieur de l'enseignement technique N7 et fixant ses missions, son organisation et ses modalités de fonctionnement. Le présent projet de décret constitue une réforme structurante d'un pilier central de la formation technique et professionnelle. Il vise à doter le pays d'un institut national d'excellence capable de former des cadres techniques hautement qualifiés et de contribuer ainsi efficacement aux priorités nationales de développement du capital humain. Projet de décret portant création d'un pôle de développement dans la wilaya du Trarza. Le présent projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi numéro 2025-006 du 19 février 2025 portant Code des investissements, la création d'un pôle de développement dans la wilaya du Trarza dénommé Émergence agricole qui s'étend sur les Muqata'a de Rosso, Teikan, Rkiz, Mderdra et Kermessain. La création de ce pôle de développement s'inscrit dans la stratégie visant à structurer les filières agricoles et d'élevage à haute valeur ajoutée et à créer un environnement propice à l'investissement privé. Le pôle de développement émergence agricole s'articule autour de deux composantes principales. Un bassin de production couvrant les départements de Kermessain, Rosso, Teikan, Rkiz et Mderdra sur une superficie totale d'environ 800 000 hectares. Une plateforme de transformation et d'industrialisation des produits agricoles et d'élevage située à proximité de Tigint sur un site stratégique à mi-chemin entre les zones de production, les ports de Nouakchott et de Ndiago, ainsi que l'aéroport international de Nouakchott.
La création de ce pôle de développement aura des impacts multiformes, notamment l'accroissement de la production agricole et sa valorisation en vue de l'atteinte de l'autosuffisance dans les filières maraîchères, notamment la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le gombo, la carotte et autres cultures horticoles, le développement d'une production significative dans les filières du blé, des cultures fourragères et de l'arboriculture fruitière, la structuration, la modernisation et la valorisation des filières agricoles et d'élevage orientées vers l'exportation, la création d'emplois et l'insertion socio-économique avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes. Projet de décret portant extinction du permis d'exploitation numéro 8 C5 octroyé à la société Somicel, conformément aux dispositions de l'article 114 du décret numéro 2023-048 en date du 15 février 2023, modifiant certaines dispositions du décret numéro 2008-159 du 4 novembre 2008, modifié et complété portant sur les titres miniers et de carrière, il est constaté l'extinction définitive du permis d'exploitation numéro 8 attribué à la Société Mauritanie de l'industrie du sel, Somicel, pour l'exploitation du gisement de sel situé dans les wilayas du Trarza et de l'Inchiri, couvrant une superficie de 1890 km². Le présent projet de décret constate la fermeture de la mine de sel consacre le retour gracieux du gisement à l'État et libère la société Somicel de toute obligation afférente à la réhabilitation du site minier. Projet de décret concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Kermessain, au profit de la société Al Khair pour l'agriculture et l'élevage, dans le cadre des objectifs gouvernementaux visant à renforcer la sécurité alimentaire, à promouvoir l'industrialisation rurale et à stimuler la création d'emplois dans les zones à fort potentiel agricole et pastoral. Ce projet de décret a pour but d'octroyer à cette société une concession provisoire pour l'exploitation d'un terrain d'une superficie de 845 hectares située dans la Muqata'a de Kermessain, wilaya du Trarza. Ces terres seront utilisées pour la culture du riz, du blé et des légumes et permettront la création de 50 emplois permanents et de 60 emplois temporaires. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Kermessain, au profit de la société Tenmiya Asriya. Grâce à la concession provisoire, la société aspire à exploiter un terrain agricole d'une superficie de 1190 hectares dans la zone d'Aftot al-Sahli relevant de la Muqata'a de Kermessain, wilaya du Trarza, afin d'établir un complexe intégré pour la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, notamment le blé, le riz et les légumes. Elle contribuera aussi à la souveraineté alimentaire du pays, créer de l'emploi en milieu rural, encourager l'investissement privé dans l'agro-industrie et promouvoir l'exportation de produits agricoles. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, cabinet du ministre, chargé des missions, Cheikh Abdati Saleh, précédemment directeur des affaires administratives à la Direction générale des pénitentiaires et de réinsertion. Mohamed Valoul Ahmed Kamber, titulaire d'un master en mathématiques et statistiques.
Ahmed Mohamed Adie, précédemment directeur adjoint de la Direction des études et de la législation. Ahmedou Hediti, titulaire d'une maîtrise en sciences de la communication. Conseiller chargé des affaires juridiques, Cheikh Mohamed Mahmoud Ouliyaha, précédemment procureur de Nouakchott-Ouest. Conseiller chargé des affaires civiles, Mohamed Cheikh, précédemment chargé de mission. Conseiller chargé de la politique pénale et de l'action publique, Mohamed Aboubakr Mbark, précédemment chargé de mission. Conseiller chargé de la protection judiciaire de l'enfant et du genre, Idrissa Ouagé, précédemment chargé de mission. Administration centrale, direction des études et de la législation, directeur Sidi Mohamed Ould Chein. Juge, directeur adjoint, Cheikh Al-Mustafa Biye, précédemment directeur adjoint des ressources humaines. Direction des ressources humaines, directeur adjoint, Yacoub Ndiaye, précédemment chef de service à la direction des ressources humaines, direction générale des affaires pénitentiaires et de réinsertion, direction des affaires administratives, directeur Cheikh Salmoun Sneib, titulaire d'un master, précédemment cadre au ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, ministère de la fonction publique et du travail, cabinet du ministre chargé de mission Ruqayya Ben Talha, ministère de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, cabinet du ministre chargé de mission Sherif Ahmed Mohamed, précédemment attaché au cabinet du ministre, établissement public, Institut mauritanien de recherche et de formation dans le domaine du patrimoine et de la culture, directeur Mohamed Mahmoud Tolba, titulaire d'un doctorat en études islamiques, ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, administration centrale, direction de l'Action sociale et de la solidarité nationale, directeur adjoint Mohamed Mahmoud Mohamed Suleiman Mbairik, précédemment chef de service du secrétariat central. L'actualité à l'Assemblée nationale, marquée aujourd'hui par la réponse du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local à 2 questions orales relatives à l'état de l'état civil et aux mesures prises pour remédier aux problèmes connexes. La députée Kadjata Malik Diallo a interpellé Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine sur les conséquences de la clôture des processus d'inspection au registre national des documents sécurisés dans l'obtention des documents d'identité. Son collègue El Mami Ba a lui relevé l'existence de problèmes persistants qui entravent l'enregistrement des citoyens mauritaniens et la correction des erreurs contenues dans les documents de l'état civil. Bokar Baylaba revient sur cette plénière. Dans sa question orale lue par le député Ali Mamadou Diallo, la députée Kadjata Malik Diallo a indiqué que la décision du ministère de clôturer les processus d'inscription au registre national des titres sécurisés a conduit un certain nombre de citoyens mauritaniens à se retrouver dans une situation de manque de documents d'identité. Elle a ajouté qu'après que le ministère a rendu en juillet 2025 une nouvelle décision précisant les modalités d'inscription à l'état civil, un ralentissement a été observé dans la mise en œuvre de la décision, outre l'incapacité à simplifier les procédures comme il se doit. La députée s'est interrogée sur les mesures que le secteur compte prendre pour garantir que tous les citoyens mauritaniens puissent obtenir des documents d'état civil et jouir des droits qui y sont attachés. La question orale du député Almami Iloba portait sur des problèmes persistants qui entravent l'enregistrement des citoyens mauritaniens et la correction des erreurs contenues dans les documents de l'état civil, malgré les instructions émises par le président de la République et les directives particulières du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Le député s'est interrogé sur les mesures prises par le département pour former les commissions d'enrôlement que les citoyens attendent depuis l'adoption de la nouvelle loi sur l'état civil. Dans sa réponse à la question de la députée Kadjata Malik Diallo, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local,
Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a indiqué que le dossier de l'état civil est l'un des dossiers nationaux les plus complexes depuis des décennies, en raison de l'accumulation de déséquilibres administratifs, techniques et sociaux, indiquant que les pouvoirs publics ont choisi depuis 2019 d'aborder ce problème depuis ses racines à travers des réformes juridiques, administratives et techniques globales. Il a déclaré que le nombre de personnes inscrites au registre national de la population est passé de 3,4 millions de citoyens en 2019 à plus de 5,1 millions de citoyens actuellement, après avoir enregistré plus de 1,7 million de personnes au cours des dernières années, estimant que ce chiffre reflète l'élargissement de l'accès aux services de l'état civil et sa portée à des groupes restés en dehors du système pendant de longues périodes. Le ministre a souligné que cette amélioration a été réalisée grâce à la volonté politique du président de la République, qui a orienté vers la racine le problème de l'état civil à travers une réforme globale juridique, administrative et technique, au lieu de se contenter de solutions circonstancielles, car les efforts de réforme ont inclus la modernisation du système d'état civil, la numérisation de ses services, le développement de sa structure technique et le rapprochement des services aux citoyens à travers des missions mobiles sur le terrain, en plus de la réalisation d'une vaste enquête auprès des citoyens confrontés à des problèmes d'enrôlement qui a permis l'enregistrement de plus de 613 000 citoyens. En réponse à la question du député Almami Iloba concernant les commissions locales chargées de l'identification et des statistiques, le ministre a souligné que la question semblait avoir été posée il y a quelque temps et qu'à l'époque c'était une question valable, puisque le ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local était engagé dans la formation des commissions locales chargées de l'identification et des statistiques. Il a souligné que ces commissions, au nombre de 238, ont été constituées et désignées au niveau de toutes les communes du pays depuis fin septembre dernier et diverses démarches techniques et administratives ont été accomplies pour leur permettre d'accomplir leurs tâches dans les meilleures conditions. Et il a précisé que ces commissions ont pu jusqu'à présent étudier et traiter des dizaines de milliers de dossiers et dénombrer un nombre important de citoyens auparavant non enregistrés. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a souligné que le but de cette réforme est de mettre un terme définitif aux souffrances des citoyens qui, pour diverses raisons, ont manqué l'opportunité des statistiques antérieures et de garantir le droit de tout citoyen méritant d'accéder aux services de l'état civil et aux documents sécurisés selon des procédures transparentes, justes et équitables. Au niveau du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile, l'heure est à la formation des acteurs de la société civile sur la gestion administrative et financière, les techniques de plaidoyer et la préparation de projets. Plus de détails dans le récit de Hapsalo. Le développement des organisations de la société civile repose en grande partie sur la qualité de leur gouvernance et leur capacité à mettre en œuvre des initiatives répondant aux besoins des populations. D'où l'importance des actions visant à renforcer les compétences des acteurs engagés dans ce domaine. C'est dans cette optique qu'une série d'ateliers de formation a été lancée à Nouakchott au profit de 75 organisations de la société civile. Réparties sur 9 jours, ces sessions portent notamment sur les techniques de plaidoyer, la gestion administrative et financière, ainsi que la conception et la rédaction de projets. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Adrami Ouedad Mahmoud, a mis en avant l'intérêt accordé à la société civile et les mesures entreprises pour accompagner son développement. Il a indiqué que les ateliers permettront aux participants d'acquérir des compétences en matière de plaidoyer, de gestion administrative et financière, ainsi que de montage de projets. Le responsable a également rappelé les efforts déployés pour renforcer le cadre d'action des organisations de la société civile à travers l'amélioration des mécanismes de coordination, la modernisation des outils de gestion et l'accompagnement des acteurs associatifs dans l'exercice de leur mission.
Ces ateliers constituent ainsi une opportunité pour les organisations participantes de consolider leur acquis, de développer leurs compétences et de renforcer leur rôle dans l'accompagnement des initiatives de développement et la promotion de la participation citoyenne. L'opération Aoun se poursuit notamment à Nouakchott Sud où le Wali Guissé Djalal Abou s'est informé aujourd'hui sur l'avancement du processus de distribution des paniers alimentaires au profit de 16 600 familles inscrites sur le registre d'état civil, tandis que 26 000 autres bénéficieront de transferts monétaires. Rahmaba nous en dit plus. L'opération Aoun au profit des familles les plus vulnérables se poursuit dans les différents points de distribution de la wilaya de Nouakchott Sud sous la supervision du Wali de Nouakchott Sud, M. Guissé Djalal Abou. À cette occasion, le Wali a effectué une visite de terrain afin de s'enquérir du bon déroulement de l'opération et des conditions dans lesquelles les bénéficiaires reçoivent leurs aides. Cette tournée lui a permis de suivre l'état d'avancement du processus et d'échanger avec les équipes chargées de sa mise en œuvre. Dans une déclaration, le Wali a indiqué: Ce programme de solidarité nationale est très important pour la wilaya. Il faut déjà savoir qu'au niveau du registre social, sur 26 000 inscrits sur ce registre social, déjà 80% ont eu leur transfert. Et qu'au niveau des kits alimentaires, sur les 16 600 prévus, nous sommes déjà à plus de 20% en 2 jours. En 2 jours d'opération, nous avons déjà atteint 3 000 personnes qui ont déjà récupéré leur kit alimentaire en moins de 48 heures. Les citoyens rencontrés sur les sites de distribution ont exprimé leur gratitude pour ce programme de solidarité, estimant qu'il constitue un soutien important pour les ménages à faible revenu et contribue à alléger les charges auxquelles ils font face. Selon les responsables de l'opération, 26 000 familles bénéficient des transferts monétaires au niveau de la wilaya, dont 16 600 recevront également des paniers alimentaires. L'opération Aoun constitue ainsi un appui important aux familles les plus vulnérables en leur permettant de faire face à leurs besoins essentiels dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en partenariat avec les organisations des Nations Unies, a honoré ce jeudi plusieurs personnalités ayant joué un rôle de premier plan dans la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Des distinctions honorifiques leur ont été attribuées en reconnaissance de leur contribution à la défense des droits des femmes, à leur autonomisation et à leur participation accrue aux différentes sphères de la vie nationale. La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions honorifiques à plusieurs personnalités en reconnaissance de leur contribution à la défense des droits des femmes, leur autonomisation et leur participation accrue aux différentes sphères de la vie nationale. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille par intérim, Mostafa Sid Ahmed El-Ba, a indiqué que le projet clôturé a contribué à renforcer la participation des femmes et des jeunes filles aux espaces de dialogue, aux mécanismes de prise de décision, ainsi qu'aux dispositifs de prévention et de gestion des conflits. Et il a également salué l'engagement des personnalités distinguées dont les actions ont contribué à faire progresser la place des femmes dans la société et favoriser leur participation à la vie publique. Il a rappelé que l'autonomisation des femmes constitue une orientation nationale durable fondée à la fois sur les principes de l'islam, les valeurs de justice, de solidarité et de dignité qui caractérisent la société mauritanienne ainsi que les priorités du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre M. Mokhtar Ndiaye. Pour le FNIAP, Fonds des Nations Unies pour la population, d'importantes avancées ont été enregistrées dans le renforcement des valeurs sociales et dans la promotion, l'inclusion et la participation active des femmes dans le processus de gouvernance, de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec satisfaction que des avancées importantes ont été réalisées. Et nous célébrons toutes ces réalisations qui ont été faites avec la participation de tous. Cette cérémonie d'aujourd'hui est également l'occasion de célébrer 2 réalisations particulièrement structurantes. La première est le lancement officiel de l'application KEFAT,
qui marque une étape importante dans la valorisation des compétences féminines en Mauritanie. La seconde est la reconnaissance des hommes champions du genre. Cette initiative revêt une importance particulière, car l'égalité entre hommes et femmes n'est pas seulement une question de droit. Elle est également une question de partenariat, de responsabilité partagée et de transformation sociale. À noter que la cérémonie a donné lieu au lancement d'une nouvelle version de l'application mobile de la plateforme Compétences féminines. Cet outil vise à mieux identifier, valoriser et mettre en réseau les compétences féminines mauritaniennes tout en facilitant leur accès aux opportunités d'emploi, de formation, d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle. La cellule nationale d'urgence chargée de surveiller l'épidémie du virus Ebola a tenu sa 3e réunion ce matin au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, près d'un mois après sa création. Le comité a examiné les derniers développements concernant le virus à l'origine de l'épidémie. Yogi Hova. À Nouakchott, la cellule nationale d'urgence chargée du suivi du virus Ebola a tenu sa 3e réunion, dans un contexte marqué par l'évolution de la situation à l'échelle africaine et internationale. Les membres de la cellule ont participé à cette rencontre aux côtés des missions diplomatiques et consulaires de notre pays accrédités dans les pays concernés. Le président de la cellule, l'ambassadeur Mohamed Mouloud Mohamed Salem, directeur général du Mauritanien de l'extérieur, a déclaré que depuis la première réunion, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Il a souligné les efforts des missions diplomatiques et consulaires auprès des communautés mauritaniennes à travers des campagnes de sensibilisation et un suivi permanent. Les différents secteurs impliqués ont présenté des exposés sur les dernières évolutions régionales et internationales de l'épidémie, ainsi que sur leurs implications pour le dispositif national de prévention et de riposte. Cette réunion illustre la vigilance des autorités face à une menace sanitaire qui appelle une coordination renforcée entre tous les acteurs concernés. Et on referme ce journal par la conférence de presse organisée par la direction du festival Ardine, au cours de laquelle la présidente du festival, Aïcha Mtchiqali, a dévoilé le programme de la 9e édition du festival, indiquant qu'il comprend l'ouverture d'un village d'instruments de musique, l'organisation d'ateliers de formation destinés aux enfants et aux jeunes, en plus des séminaires scientifiques et intellectuels, des performances artistiques réalisées par un certain nombre d'artistes et des stars de la musique traditionnelle, ainsi que la participation de jeunes talents artistiques. Elle a annoncé le lancement de la plateforme Ardine, une nouvelle initiative numérique qui vise à unifier les efforts déployés dans le domaine de la documentation du patrimoine musical mauritanien et à produire des contenus numériques qui présentent les instruments de musique traditionnels et les rapprochent des générations émergentes et de ceux qui s'intéressent à ce patrimoine culturel à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Voilà qui met fin à notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental. Le Conseil supérieur de la magistrature approuve plusieurs décisions relatives au perfectionnement professionnel des magistrats, conformément aux exigences légales et aux critères objectifs établis. Et le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant transformation du Centre supérieur d'enseignement technique 7 de Nouakchott en Institut national supérieur de l'enseignement technique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.